Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième chapitre de la biologie cellulaire qui est la membrane plasmique. Dans ce chapitre, nous allons voir la structure, l'ultrastructure de la membrane plasmique, c'est-à-dire comment elle est organisée, de quoi elle est organisée, elle est constituée, pardon. Ainsi, nous étudierons ces différents facteurs, ces différentes fonctions de perméabilité, c'est-à-dire on va voir comment se font les différents échanges au niveau de la membrane plasmique. Par définition, la membrane plasmique est une membrane comme toutes les membranes biologiques. Elle est continue, dynamique. Elle va envelopper la cellule ou bien délimiter une cellule. Elle sépare deux compartiments, le milieu intracellulaire qui est le cytoplasme et le milieu extracellulaire. La membrane plasmique, elle va assurer le contrôle des échanges entre la cellule et son environnement, c'est-à-dire tout ce qui rentre à l'intérieur de la cellule et tout ce qui sort de l'extérieur à la cellule sera contrôlé par la membrane plasmique. Maintenant, nous allons voir la structure et l'ultrastructure de la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique au microscope photonique, donc là c'est la structure de la membrane plasmique, apparaît comme une zone plus dense qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Au microscope électronique à transmission, au faible grossissement, la membrane plasmique apparaît formée d'un seul trait dense qui délimite une cellule. Par contre, au plus fort grossissement, cette membrane est formée de 3 feuillets ou bien de 3 couches. Ces 3 feuillets sont organisés comme suit. Donc, un feuillet dense externe du côté extracellulaire, qui est d'une épaisseur de nanomètres. Un feuillet dense interne du côté intracellulaire ou cytoplasmique, d'une épaisseur aussi de 2 nanomètres. Et entre ces deux feuillets se trouve un autre feuillet qui est le feuillet clair moyen situé entre les deux feuillets précédents. Donc, puisque la membrane plasmique est formée de 3 feuillets, on l'a qualifiée d'une membrane plasmique trilamellaire ou tristratifiée. Donc, la première caractéristique de la membrane plasmique est que la membrane plasmique est trilamellaire ou tristratifiée. Toutes les membranes biologiques sont trilamellaires. Par contre, au microscope électronique à balayage, la membrane plasmique apparaît autrement, c'est-à-dire l'observation de répliques obtenues après cryodécapage révèle lorsque la fracture passe par le feuillet clair moyen et sépare la membrane en 2 couches, hémimembrane exoplasmique et hémimembrane endoplasmique. Et au niveau de ces 2 couches, on va trouver des particules globulaires. Donc, la microscopie électronique à transmission nous a permis de connaître que la membrane plasmique, elle est trilamellaire, et la microscopie électronique à balayage nous a permis de connaître que la membrane plasmique est constituée de particules globulaires au niveau de ces deux hémimembranes exoplasmiques et endoplasmiques. Le feuillet dense externe est plus épais que le feuillet dense interne. Pourquoi? Tout simplement, c'est dû à la présence d'une structure au niveau du feuillet dense externe dense qui est appelé le glycocalyx ou le cell count. C'est quoi le glycocalyx? Le glycocalyx, c'est des arborisations glucidiques, c'est des chaînes glucidiques simples ramifiées, localisées
sur le feuillet dense externe. Donc, c'est pour ça que le feuillet dense externe apparaît plus épais que le feuillet dense interne. La deuxième caractéristique de la membrane plasmique, c'est l'asymétrie. Donc, la membrane plasmique est asymétrique parce que le feuillet dense externe est plus épais que le feuillet dense interne. L'épaisseur de ce glycocalyx est variable selon le type de la cellule. Chaque type cellulaire présente sa propre épaisseur au niveau du revêtement du glycocalyx. Maintenant, nous allons voir la composition chimique de la membrane plasmique. Donc, afin d'étudier la composition chimique de la membrane plasmique, nous avons utilisé une technique pour isoler la membrane plasmique. Donc, comment on a procédé? Donc, on a pris des globules rouges, des hématies, qu'on a mis dans un milieu hypotonique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les hémacées dans un milieu hypotonique, il y a eu un gonflement des cellules. Ensuite, il y a eu une hémolyse, c'est-à-dire une libération de l'hémoglobine, ce qui a provoqué l'éclatement de ces hématies. Ensuite, on a centrifugé le contenu de tout ça et on a obtenu un culot qui contient la membrane plasmique. Ensuite, on a pris ce culot et on l'a analysé. Donc, l'analyse chimique a permis de connaître que la membrane plasmique est constituée de 40% de lipides, 60% de protéines et très peu de glucides. Maintenant, nous allons voir chaque constituant de la membrane plasmique à part. Donc, nous allons commencer d'abord par les lipides. Les lipides, ils sont constitués essentiellement de phospholipides et de cholestérol. Donc, ces phospholipides, ce sont des molécules qui présentent un pôle hydrophile, qui est la tête, et un pôle hydrophobe, qui est la queue. La tête hydrophile, la tête qui aime l'eau, donc elle est formée du groupement phosphate et groupement glycérol. Par contre, la queue est constituée d'acides gras saturés et des acides gras insaturés. Donc maintenant, nous allons voir les propriétés des lipides, des phospholipides. Donc, la première propriété, c'est l'auto-assemblage. On vous dit à cause de leur caractère amphiphile, c'est-à-dire les phospholipides présentent un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Les phospholipides tendent à former spontanément des doubles couches en milieu aqueux, c'est-à-dire ils s'organisent, donc à cause de leur caractère amphiphile, les phospholipides peuvent s'organiser en bicouches lipidiques. C'est-à-dire, comment se fait cette organisation? Les têtes hydrophiles seront toujours du côté extra- et intracellulaire. Et les queues hydrophobes se trouvent face à face. Ça, c'est la propriété d'auto-assemblage pour les phospholipides. Ils présentent aussi une autre propriété, c'est l'autofermeture. C'est-à-dire que cette bicouche lipidique, l'organisation de ces phospholipides en bicouches lipidiques peuvent se refermer sur elles-mêmes pour former soit des micelles, soit des liposomes dans un milieu aqueux. Donc, la première propriété des phospholipides, c'est l'auto-assemblage et l'autofermeture. C'est-à-dire que les phospholipides, à cause de leur caractère amphiphile, peuvent s'organiser en bicouches lipidiques. Et cette bicouche lipidique peut se refermer sur elle-même en formant un micelle, des micelles ou bien des liposomes dans un milieu aqueux.
La deuxième propriété des phospholipides, c'est la fluidité. Donc, la membrane plasmique est fluide grâce au mouvement des lipides. Ces mouvements peuvent être une diffusion latérale, c'est-à-dire un lipide peut changer de place avec son voisin. Diffusion latérale, ce sera sur la même couche lipidique. Donc, un phospholipide de la même couche lipidique peut se changer de place avec son voisin. La rotation et flexion, c'est-à-dire sur place des lipides, c'est-à-dire le phospholipide qui est sur la même couche lipidique peut subir une rotation et flexion. Ces deux mouvements, ce sont des mouvements qui sont rapides et sont rapides et fréquents Par contre, le troisième mouvement, c'est le phénomène de flip-flop, c'est-à-dire le changement de feuillet lipidique avec bascule. C'est-à-dire le phospholipide qui est sur la couche lipidique supérieure va basculer, va changer de place, il vient sur la couche interne et l'autre prendra sa place sur la couche externe. Donc, on vous dit que la présence d'une ou de plusieurs doubles liaisons dans les acides gras insaturés qui constituent le phospholipide permet la fluidité de la membrane plasmique. C'est-à-dire, plus qu'on a de doubles liaisons dans les acides gras insaturés, plus que la membrane plasmique est fluide. La troisième propriété des phospholipides, c'est la stabilité mécanique. C'est-à-dire, c'est quoi la stabilité mécanique? Donc, elle est contrôlée par le cholestérol qui caractérise la cellule animale. Par contre, les cellules végétales présentent leur propre cholestérol. Il est présent dans les deux feuillets membranaires. Donc, le cholestérol est un lipide qui est constitué d'un groupement hydroxyle polaire, d'un noyau stéroïde et d'une chaîne carbonée. Le cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire dans la membrane plasmique? Il va maintenir la stabilité mécanique et en diminuant la fluidité. C'est-à-dire, il va empêcher le phospholipide de subir des mouvements. Okay, de bouger. C'est pour ça qu'il va diminuer la fluidité de la membrane plasmique. Donc, la fluidité de la membrane plasmique augmente proportionnellement avec le pourcentage d'acides gras insaturés et diminue avec celui du cholestérol. Donc, plus qu'on a les doubles liaisons d'acides gras insaturés, plus que la membrane plasmique est fluide. Et plus qu'on a du cholestérol, plus que la membrane plasmique devient stable, c'est-à-dire que sa fluidité diminue. Maintenant, nous allons voir le deuxième élément qui constitue la membrane plasmique, c'est les glucides. Les glucides sont toujours liés de façon covalente soit à des protéines, soit à des lipides. Lorsqu'ils sont associés à des protéines, on va les appeler, c'est des glycoprotéines. Et quand ils sont associés à des lipides, c'est des glycolipides. C'est des structures qui sont toujours localisées du côté extracellulaire. Ils peuvent assurer différentes fonctions. L'adhésion cellulaire, c'est-à-dire association des cellules, et la reconnaissance cellulaire. Une cellule reconnaît une autre cellule. Le troisième élément qui constitue la membrane plasmique, c'est les protéines. Donc, selon leur localisation, on distingue plusieurs localisations. Donc, des protéines périphériques ou extrinsèques, elles peuvent être externes, c'est-à-dire extracellulaires, du côté extracellulaire.
interne du côté intracellulaire, c'est d'ailleurs du côté intracytoplasmique, du côté cytoplasme. Des protéines intégrées ou intrinsèques, c'est des protéines qui seront à l'intérieur de la bicouche lipidique. Et on peut les appeler aussi des protéines transmembranaires. Ces protéines qui constituent la membrane plasmique peuvent être des holoprotéines, c'est-à-dire des protéines pures, ou bien des hétéroprotéines, c'est-à-dire des protéines composées. Comment? C'est-à-dire comme des glycoprotéines. Une protéine plus une chaîne glucidique soit ramifiée ou simple. La répartition et la densité des protéines sur les deux faces de la membrane plasmique explique, dit et montre que la membrane plasmique est aussi asymétrique. Donc, par rapport à la localisation, par rapport à ces protéines, la répartition de ces protéines, elle est hétérogène. C'est-à-dire, on peut trouver une protéine périphérique exoplasmique et on ne peut pas trouver une protéine périphérique intraplasmique, intracellulaire. Donc, la répartition et la densité de ces protéines au niveau des deux côtés de la membrane plasmique, elles ne sont pas identiques. D'où la membrane plasmique est asymétrique. Donc, la membrane plasmique est asymétrique par rapport au glycocalyx et par rapport aux protéines. Pareil pour comme les lipides, la membrane plasmique est fluide à cause des mouvements des protéines. Donc, des protéines intégrées mises dans un milieu avec un pH à 5,5 vont être regroupées. Quand on va les observer, on va voir que ces protéines se regroupent en amas. Par contre, les protéines intégrées qui sont mises dans un milieu, dans un milieu avec un pH 7,5 seront dispersées. Donc, on a conclu que la membrane plasmique est aussi fluide par rapport aux protéines. Donc, d'une manière générale, la membrane plasmique est mosaïque tout simplement parce qu'elle est constituée de lipides, protéines et glucides. Elle est fluide grâce au mouvement des lipides et au mouvement des protéines. Asymétrique à cause de la présence du glycocalyx et les protéines. Donc, voilà comment une membrane plasmique mosaïque fluide est organisée. Donc, la membrane plasmique, donc les lipides sont organisés en bicouche lipidique. Donc, les têtes hydrophiles sont toujours vers les milieux extracellulaires et intracellulaires et les queues hydrophobes sont toujours en face. On remarque la présence de protéines à différentes positions. On a des protéines périphériques intracellulaires, on a des protéines globulaires, on a des protéines transmembranaires et on a aussi le cholestérol qui se positionne entre les phospholipides. Avec ça, on termine la première partie de la membrane plasmique. On se verra prochainement pour la deuxième partie qui concerne les fonctions physiologiques de la membrane plasmique.